copains, coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un support musical que j'aime beaucoup. Alors, il y a rien d'original dans ce que je vais dire, il y a rien de fantastique, puisque je vais parler du disque vinyle. Alors, c'est vrai que on a ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux revival du disque vinyle. Là-dessus, je suis pas trop d'accord sur le mot qu'on emploie, puisque pour moi, un revival, ça veut dire que le disque, enfin le support en question a totalement disparu, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque le disque vinyle n'a jamais réellement arrêté d'exister. C'est-à-dire, on pouvait parfaitement se promener dans les grands disquaires à l'époque. Bon, c'était plutôt les Fnac, parce que les petits disquaires commençaient à disparaître. Donc c'était plutôt les Fnac, ce genre de choses. On pouvait parfaitement s'y promener et trouver du disque vinyle. Alors on en trouvait bien sûr pas beaucoup, on en trouvait un petit bac avec quelques artistes, des artistes étrangers, et puis même des artistes français. Par exemple, est-ce que vous savez que le premier album de Laurie était sorti en disque vinyle? Voilà, moi j'ai découvert ça par hasard dans un vide-grenier. Je l'ignorais totalement. Je savais pas du tout que Laurie était sorti en disque vinyle, comme quoi on peut parfois sortir un peu tout et n'importe quoi. Et il y avait aussi, je crois, c'était le gars, il vendait comme du lourd parce qu'il vendait aussi un disque vinyle de Johnny Hallyday. C'était l'espèce de chanson bidon qu'il avait sorti, enfin bidon. Non, la chanson n'était pas bidon. Je dirais juste qu'elle était nulle. La chanson qu'il avait sortie pour encourager les Bleus de l'équipe de France, je crois que c'était vers les années 2000 par là qu'il a sorti ça. Je me souviens parfaitement, le truc, il disait allez les Bleus, on est tous avec vous. Ça donnait un truc comme ça. Bon, voilà quoi. Les Bleus chantés par Johnny Hallyday, ça donnait un truc bizarre. Un truc un peu hybride. Un peu hybride. Et donc voilà, c'est le vinyle a continué malgré tout à exister. C'était des éditions, il y en avait pas des masses. Et puis depuis quelques temps, il y a les gens qui se disent oui, mais le vinyle c'était mieux que le CD. Alors ça c'est un débat. On pourrait franchement en discuter pendant des jours et des jours et des jours. Voilà, sans jamais, plusieurs années même, sans jamais trouver aucune solution à ça, sans jamais se dire ah ouais, finalement, c'est ce support-là qui est meilleur que l'autre. Non, on ne peut pas. Pour les supports vidéo, c'est une autre histoire, parce que on a l'élément image qui va avec. Et donc, dire par exemple que la cassette vidéo, c'est meilleur que le DVD, c'est faux. C'est un avantage, et tout le reste, c'est que des inconvénients. Voilà. L'avantage, éventuellement, c'est un son un peu moins bas et donc voilà, j'allais dire une grosse connerie, mais en fait c'est un son beaucoup moins bas et donc beaucoup plus haut la cassette. Mais le son est franchement pas terrible. Est-ce que je vais prendre un son relativement haut et de mauvaise qualité ou un son un petit peu plus bas mais de bonne qualité? Donc c'était tout le débat. Et après, bon, DVD, Blu-ray, il n'y a pas photo. C'est le Blu-ray qui gagne. Bon, après, HD DVD et Blu-ray, le HD DVD étant un petit peu mort, bah, évidemment, c'est quand même le Blu-ray qui gagne. Mais il gagne la bataille simplement parce qu'il est plus populaire, c'est tout. Et qu'il a peut-être plus d'avantages, je ne sais pas. Donc maintenant, on est... Alors, il y a eu un petit bruit de fond depuis tout à l'heure. Je suppose que vous savez pas ce que c'est. Il est là parfois sur mes vidéos. C'est mon frigo, c'est tout. Voilà, c'est mon frigo qui fait du bruit. Bon, ça c'est le petit, c'est le petit détail de ma vie privée, pas très important en soi. Donc, bah voilà, nous allons parler du disque vinyle. Après 5 minutes de longue introduction, nous allons commencer. Donc ça fait, pour ça il faut d'abord que je vous explique quelque chose sur moi, c'est que depuis des années j'adore ce support. Alors, on va pas gueuler, j'ai bien aimé aussi le CD. Voilà, la preuve, les CD en question, bah, j'en ai encore.
et même des pas très vieux, puisque là vous avez Electronica de Jean-Michel Jarre, bien sûr Electronica 2 de Jean-Michel Jarre, et là encore la trilogie Oxygène de Jean-Michel Jarre. Alors pourquoi est-ce que je vous montre que Jean-Michel Jarre? Parce que j'ai toujours estimé en fait que la musique électronique, c'est une musique qui est très personnelle, qui fonctionne uniquement que sur le son et sur sa puissance et sur son côté un peu parfait. Donc pour moi, la musique électronique en vinyle, je suis pas trop preneur. Elle s'écoute en CD ou en version dématérialisée. Après maintenant, les versions dématérialisées, il y a rien qui vaut le CD. Voilà, en numérique, le CD. Il y a eu à une époque le DVD musical que je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, ça a disparu, je crois. Il y a le Blu-ray audio aussi qui est quasi introuvable. Dont je me fous aussi littéralement, hein, je sais pas trop ce que ça donne. Mais je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc le vinyle c'est un support que j'aime beaucoup. Bon là on les voit pas trop parce que j'ai fait l'erreur. En tout cas après c'est mon organisation de mettre les DVD au-dessus et les vinyles en dessous. Donc attendez, je vais bouger un tout petit peu. Ça va bouger, vomissez pas. Voilà. Les vinyles, vous les voyez, ils sont à peu près... Ah, ils sont là. Voilà. Là, c'est 33. Les 45 sont planqués là-dedans, dans des boîtes. Voilà. 45 sont planqués dans des boîtes. Voilà, c'est bon. Oh. C'est un petit peu branlant aujourd'hui, pour mettre la caméra. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu envie de vomir. Bon, en tout cas, ça m'a pas trop donné envie. Mieux. J'espère que vous n'avez pas trop eu envie de vomir sur le coup. C'est vrai que c'est pas... Bon, on les voit un petit peu, là, ici. Là. On les voit un tout petit peu. Voilà. Les disques vinyles qui sont classés par ordre alphabétique, par genre, tout ça. Alors, j'en ai collectionné beaucoup à une époque. Notamment des disques de Michel Polnareff et de Sheila, parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Mais j'ai commencé à une époque de collectionner les maxi 45 tours. Alors une maxi 45 tours, qu'est-ce que c'est? C'est un truc génial. Pour moi, c'est la meilleure invention qu'on ait eue depuis bien longtemps. C'est un 45 tours, mais en version 33 tours. R, c'est celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est Maniac de Michael Sembello de la musique Flashdance, enfin de la bande originale du film Flashdance. C'est donc une version longue. On a sur la face 1... attendez que je dise pas de bêtises. Voilà. Nous avons donc sur la face 1... Hein, on prend la ligne comme ça. Hop. Sur la face 1, que je dise pas de bêtises, on a voilà, une version de 5 minutes 53. Et sur la face B, ouais, sur la face 2, nous avons donc la version instrumentale du titre. Ouais. Sachant que je crois qu'il existe encore une autre version, mais c'est à vérifier pour ça. C'est à vérifier. C'est l'un des premiers que j'ai eu. Je me demande même si c'est pas le premier. Maxi 45 tours que j'ai possédé, j'en prends grand soin. Voilà, il est encore très beau. Peut-être qu'un jour je parlerai de plusieurs méthodes pour nettoyer les disques, mais je pense pas. Il y a plusieurs chaînes qui parlent déjà des disques vinyles en soi et de comment les nettoyer, comment bien s'en occuper. Je vais vous conseiller deux chaînes déjà si vous voulez découvrir le disque vinyle en soi. La première, c'est une chaîne qui s'appelle Je dis ce que je veux, qui est vraiment géniale. Vous allez apprendre plein de trucs très intéressants sur cette chaîne, plein de trucs sur le vinyle, mais pas que, sur la musique en règle générale. Voilà, plein de petites choses. J'aime beaucoup cette chaîne, elle est vraiment géniale.
et je vous encourage à y aller. Ensuite, il y a Monsieur Vinyle qui est une référence en la matière de vinyle. J'aime beaucoup son nom. C'est un mec très sympa, vous rigolez beaucoup. Il y en a une seule vidéo que j'aime vraiment pas. C'est une vidéo où il parle de rangement de disques vinyle. Il répond justement à quelqu'un qui lui a envoyé un message parce qu'il commence une petite collection. Et je trouve que ça fait un peu trop. Ça fait une pub de 17 ou 27 minutes. C'est une espèce de grosse pub pour Ikea. Je suis pas trop fan. Surtout que on n'a pas besoin d'aller dans ce genre d'endroit pour pouvoir ranger. La preuve, moi j'ai un simple meuble. Il suffit juste qu'il soit solide. Voilà. Vous pouvez même le faire vous-même. Hein. Vous prenez des grosses planches. Il faut qu'elles soient épaisses. Au moins comme ça. Voilà. Des planches relativement épaisses. Et puis voilà, vous faites vos propres étagères. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin pour acheter des trucs qui vont vous coûter une trentaine d'euros ou quoi que ce soit. Rien à foutre. Vous faites votre machin. Vous prenez. Faut être un petit peu bricoleur. Moi, je le suis pas du tout. Par exemple, c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Je suis pas du tout bricoleur. Mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Et c'est vrai que quand on a les vinyles, c'est un peu comme les livres ou les DVD, hein, ça pèse très lourd à un moment CD, à un moment donné. Voilà. Les CD en eux-mêmes pèsent beaucoup moins lourd, mais ils ont beaucoup moins de charme. Alors vous voyez derrière moi, il y a 3 disques. Ici, c'est un disque donc des Eagles, Hotel California, mythique. Hein. Ici, c'est un disque d'Elvis que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là. Celui-là, il vient de mon père. Et là, c'est un 45 tours. Alors, pour tous ceux qui ignorent ce qu'est un 45 tours, c'est un single. Euh, une petite galette de 2 titres. 4 pour les EP, surtout dans les années 60. Et là, donc, c'est Jacques No, un artiste que j'aime énormément. Et c'est un disque que j'ai acheté sur Internet. Je crois que j'ai dû l'acheter sur CDNNP. Allez-y, c'est super comme site. C'est un site français et il faut vraiment soutenir ce site qui est extraordinaire. En plus, ça vous permet d'avoir des disques venant un petit peu partout. Sinon, il y a toujours Discogs, qui est une véritable bibliothèque vivante, enfin numérique, de tout ce que vous pouvez trouver en vinyle, qui est vraiment super sympa. Après, il vous donne des fourchettes de prix, c'est pas toujours génial. J'ai fait plus d'affaires sur CDNNP et eBay que sur Discogs. Mais Discogs est bien pratique pour ne serait-ce que pour faire le classement de ces disques. Alors moi j'ai une particularité, c'est que je vais vous montrer quelque chose de très important. Sonny and Cher, voilà, c'est I Got You Babe. Euh, J'aime beaucoup Sonny and Cher, je tiens à le dire. Alors Sonny and Cher, vous allez voir le disque. Il est en bon état, enfin en bon état. Je le tiens de chez mes parents, si je me souviens bien. Donc la plupart des disques, de toute façon, je les tiens soit des vide-greniers, soit de chez mes parents. J'ai commencé à faire ma collection, j'avais 11 ans. Ouais, c'est ça, 11 ans. J'en ai 32 et je peux vous dire que quand on est gamin, on voit pas. On fait pas attention et souvent, je commence à le regretter. Parce que j'ai des disques qui sautent, j'ai des disques qui sont dans un sale état, chose que je ne remarquais pas vraiment à l'époque. Donc voilà, le disque, il est dans la pochette. Voyez, voilà, pochette. Le disque il est là, 45 tours. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un énorme trou au milieu, c'est tout simplement parce que c'est le mode de disque américain qui fait ça. Ce qui vous permettait de mettre... je sais pas pourquoi déjà. Ils font ça, voilà. Les ricains ils faisaient ça et du coup ça s'est importé chez nous aussi. Après si vous voulez vraiment de la qualité sonore niveau vinyle, je vous conseillerais fortement les disques venant d'Angleterre et du Japon. Ces deux pays ont une culture du vinyle absolument magnifique. Quand vous écoutez un disque venant d'Angleterre qui a été pressé en Angleterre, alors le pressage, c'est l'endroit où le disque a été fait, tout simplement. Voilà. Donc un disque qui a été pressé en Angleterre ou au Japon, vous êtes sûr d'avoir de la qualité. En règle générale. Hein. Alors qu'en France, c'est pas toujours le cas. Par exemple, on prend Michel Polnareff, puisque j'en suis un grand fan, je peux vous dire que il a choisi pour son premier album,
On y trouvait Sous quelle étoile assaisonné, Love Me Please Love Me, La poupée qui fait non, bref, tous les premiers succès. Il a choisi d'enregistrer son disque au studio anglais parce qu'il savait parfaitement qu'en France, on n'était pas bien équipé pour. Et surtout, il a fait un pressage anglais. Alors, là, maintenant, on revient au Jack No. Je vous ai montré Sonny and Cher pour vous expliquer une chose. Une chose que je fais depuis quelques temps maintenant. Enfin, quelques temps. Peu de temps, on va dire. Surtout depuis que j'ai décidé de reprendre ma collection. Parce que je l'ai arrêté pendant un long moment. Et là, j'ai décidé de la reprendre petit à petit. Ce que je fais, quand j'ai un disque neuf, et celui-là était vraiment quasi neuf. Voilà. Il était vraiment nickel. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, pour tout vous dire, il était même dans la pochette. La petite pochette transparente, c'est-à-dire ça. Voilà. Il a une pochette. Elle n'est pas à moi. Voilà. J'ai reçu le disque comme ça. J'étais super content, hein. C'est tellement rare. Après, ça coûte pas des millions, hein. Vous en trouverez pas dans les espaces culturels et tout ça, ou dans la Fnac. Je vous conseille d'aller je vous mettrai dans la description un site que j'ai trouvé qui est génial. Vous pouvez y trouver des boîtes pour ranger vos vinyles, tout ça, ranger les 45 tours. Vous pouvez y trouver un peu de tout, des accessoires, pour des prix vraiment très abordables. Donc, voilà. Et à l'intérieur, le disque, il était comme Sonny and Cher, c'est-à-dire, voilà, Jack No. On dit que c'est Jack No avec la petite pochette transparente. Et le disque, il était comme ça. Bon, d'accord. Il s'avère que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ça par contre à un espace culturel Leclerc. Alors, on peut en trouver aussi sur Internet, hein, c'est facile. Une petite pochette. Voilà. Une petite pochette, un petit peu comme les 33 tours, pour protéger mon 45 tours. Et étant donné qu'il faisait la taille pile poil de la pochette du disque, j'étais obligé de le couper comme ça, afin de pouvoir le glisser tranquillement. Et hop, vous avez votre petite pochette. Votre disque ne craint pas la poussière tant que possible. Il ne risque pas d'être abîmé. Il ne risque pas d'être rayé. Et voilà. Du coup, ça c'était ma petite astuce du jour. Alors, c'est le seul disque qui a cette particularité, mais j'en ai plein d'autres, hein, des pochettes comme ça. Ça coûte 3 euros. Voilà. En tout cas, là où je l'ai acheté, ça coûtait 3 euros. Ça coûte pas très très cher. La preuve, donc, voilà. Ça coûte 3 euros environ. Si vous voulez par contre des pochettes plastiques, un peu comme ça, là, on va prendre par exemple celui d'Elvis, parce qu'il en avait pas et c'est moi qui ai mis la pochette plastique. Des pochettes plastiques comme ça, vous pouvez en trouver aussi, hein, ça coûte 6 euros environ, donc c'est pas un... Il y en a 30 dedans, là où je suis allé l'acheter, hein, donc à un espace culturel Leclerc. Il y en a 30 dedans et ça coûte 6 euros. Sur le site internet, je crois qu'il y en a une centaine et ça coûte 12 euros. De toute façon, ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus excessif comme prix. Il y a plein de petits détails. Je parlerai peut-être du disque vinyle un petit peu plus long dessus. Là, je vous explique pourquoi j'aime ce support. Et je vous donne aussi des petites astuces parce que ça peut toujours servir. Alors, pourquoi j'aime vraiment ce support ? Déjà, il faut savoir qu'un disque vinyle, ce n'est pas un enregistrement numérique. Quand vous prenez un CD, voilà, on va reprendre par exemple l'exemple de Jean-Michel Jarre et d'Oxygène. Quand vous prenez un CD, voilà, hop, voilà, un CD. Quand vous prenez un CD, il faut savoir que c'est un enregistrement numérique. Alors, vous allez me dire, je suis pas un con, je sais quand même comment ça se fait. Bah oui, mais beaucoup ne le savent pas. Donc c'est un enregistrement numérique, et sachez que le disque vinyle, donc là, c'est un enregistrement analogique. Alors, je vais pas vous expliquer comment fonctionne l'enregistrement analogique et l'enregistrement numérique. Déjà, je suis pas assez calé pour pouvoir vous en parler. Et surtout, j'en ai pas vraiment envie parce que je vais vous donner une astuce. Il y a une vidéo qui a été faite sur la chaîne Je dis ce que je veux. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller. Où justement, je crois qu'il s'appelle André.
celui qui fait les vidéos, vous explique vraiment comment fonctionne l'enregistrement analogique et l'enregistrement numérique. Alors après, il survole, il va pas non plus vous faire un cours, on n'est pas à l'université, mais c'est toujours intéressant. Moi, bon après, je suis pas assez calé pour pouvoir bien en parler, mais le système de l'analogique veut qu'il y ait 2 canaux, tout simplement, à peu près. De toute façon, ça fonctionne sur 2 canaux. Pas automatiquement en stéréo, mais ça fonctionne sur 2 canaux. Alors, que dire sur le disque vinyle en lui-même? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un support analogique et beaucoup de gens se demandent que valent les nouvelles rééditions des disques vinyles, les disques vinyles dits numériques. Bah, c'est pas de la merde. Ça peut pas être de la merde. La preuve, moi j'en ai un, je sais pas où il est. Voilà, c'est Eli et Jacquenot. Donc, comme quoi on peut écouter de l'électronique et puis en vinyle. Mais là, celui-là, par contre, comme je dis, c'est un vinyle numérique. Alors, pourquoi le vinyle numérique a quelque chose de plus pour moi que le vinyle analogique? Bah, si on se base que sur le sonore, ce qui est le cas pour l'électronique, je me baserai plutôt sur du vinyle analogique. Si après vous écoutez du rock, comme par exemple Elvis Presley ou les Eagles, ou les Pink Floyd, enfin les Pink Floyd, hein, c'est... il faut savoir. Voilà. Mais on va prendre encore Sonny and Cher, ou même la variété française, hein, où vous pouvez être fan de Claude François ou de Joe Dassin, sans aucun problème, ou de Charles Aznavour. Le résultat sera le même, ou de Johnny, ou d'Eddie Mitchell, ou vous pouvez tout simplement aimer Johnny Cash, ou Chuck Berry. Le résultat sera exactement le même. Vous aurez un son fait pour l'analogique. Et justement, c'est là tout le problème. Je vous explique. Quand ils ont ressorti les disques enregistrés pour l'analogique en CD, ils ont été obligés de retravailler dessus, de les refaire pour qu'ils puissent être adaptés au CD. C'est pour ça que je dis, le débat CD meilleur que le vinyle, c'est un débat stérile. Pourquoi? Il y a quelques années, j'avais acheté une petite platine. Alors ce sont ces platines justement qui permettent, on met sa clé USB et ça enregistre en MP3. Et lorsqu'on écoute après le disque vinyle, enfin, quand on écoute le CD, on remarque une chose, c'est qu'on a le son du disque vinyle. Et le son brut. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de travail dessus. Et c'est là tout le problème. Tout simplement. Si moi je m'amuse à prendre un disque normal, voilà. Bon, c'est un mauvais exemple. Ouais, si je m'amuse à prendre un disque normal, genre celui-ci, analogique, oui en effet, il date de 77, donc c'est une réédition je crois, mais analogique. Je suis pas un grand fan d'Elvis, donc voilà, je crois. Je pense que c'est une réédition. Et ben, si on prend le disque en version analogique et qu'on le met sur un support fait pour le numérique, on aura un son analogique brut. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas travaillé dessus, on n'aura pas rajouté de basse, et on aura le son du vinyle tel qu'il est. Si vous avez une platine, faites tourner votre disque sans allumer l'ampli. Ça vous donnera à peu près le son qui en ressort. C'est ce qu'on appelle du vinyle brut. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin d'essayer d'arranger l'ampli, de faire la balance. C'est du brut. C'est comme ça. Alors, bien sûr, il enregistrera en fonction de la balance que vous avez créée, si vous avez la possibilité de la créer. Donc voilà tout le problème de ce genre de choses. Donc, le CD est meilleur que le vinyle? Non. Il faut bien comprendre que les disques vinyles d'époque qui ont été mis sur CD ont été remasterisés, qui ont été retravaillés. On a rajouté des basses, on a rajouté plein de choses pour que ça puisse devenir un support numérique. Et ce qui se passe avec les vinyles dits numériques, c'est qu'on prend un CD qui est sorti,
Donc, alors là, on a le combo parfait. On a le combo parfait avec Elie et Jacquenot, puisque le disque est sorti en analogique, donc il est sorti en vinyle, hein, analogique, et ensuite, il est sorti en CD. C'est d'ailleurs le seul. Ouais, c'est le seul album qui est sorti en CD. C'est bien dommage parce que Boomerang, pour ma part, est quand même largement au-dessus. Et tout ça pour refinir en vinyle. Et le plus drôle, c'est qu'ils ont pris le CD et qu'ils l'ont mis sur du vinyle. Je sais pas si vous voyez le truc complètement barré du disque numérique. Alors, c'est pour ça que je dis que ça a un intérêt, un seul intérêt, et que c'est juste l'intérêt de l'électronique. Voilà. Si ce disque-là, Elvis, ou même les Eagles, je le refuserai en version numérique. Les Pink Floyd, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué. Je pense que l'album The Wall, j'irai... Ah, je sais pas. Je sais pas, il faudrait que j'écoute les deux. Il faudrait que j'écoute les deux. J'ai pas la chance d'avoir un album des Pink Floyd. Ça viendra. Ça viendra, parce que j'aime beaucoup les Pink Floyd. J'ai l'intégrale en CD. Mais j'espère que ça viendra un jour. De toute façon, j'achèterai pas l'intégrale en vinyle parce que j'aime pas tous les albums des Pink Floyd. Il y en a que certains que j'aime beaucoup. Mais je pense que j'achèterai au moins The Wall et Dark Side of the Moon. Oui, j'ai un accent anglais pourri et j'ai du mal parfois à prononcer. Dark Side of the Moon, je vais y arriver, c'est la dernière fois que je le dis. Hein. Cet album, donc, a une particularité, c'est qu'il a un son, pour l'analogique, parfait. C'est-à-dire, vous pouvez régler votre ampli, vous pouvez régler votre chaîne hi-fi sur ce disque. Tellement le son est parfait. Voilà. C'est le seul, je crois, des Pink Floyd qui a cette qualité. Je crois que même c'est le seul tout court. Les fabricants utilisaient même cet album pour régler les chaînes hi-fi qu'ils allaient mettre en vente. C'est pour vous dire. Hein. Donc, l'album est de qualité. En CD aussi, il est de qualité. Donc, je pense qu'on peut on peut aussi régler sa chaîne sa chaîne dessus. Alors après, que ce soit une chaîne stéréo ou une chaîne hi-fi, je parlerai des différences entre la chaîne hi-fi, la chaîne stéréo, la micro-chaîne et tous ces trucs-là, parce que il y en a beaucoup qui savent pas faire la différence. Et même parfois, quand on va dans dans les endroits spécialisés, dits spécialisés, hein, comme la Fnac et tout ça, les mecs, ils sont tellement abrutis parfois là-dedans qu'ils connaissent rien. Un jour, je vais pour Noël acheter un comics de Flash. Je lui dis, voilà, je voudrais tel comics de Flash. Il me dit, ça c'est un roman. Hein. T'as fumé mon pote. Flash, c'est pas un roman. Excusez-moi, parce que c'est tellement con que ça me fait rire. Et ça me fait tousser en même temps. Donc ça, c'était le petit détail. Alors, je pense que je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je vous présenterai mes disques vinyles préférés. J'ai vraiment envie de le faire parce que ça m'intéresse. Voilà. De vous présenter un petit peu ce que j'aime moins. Et puis après, j'essaierai d'analyser certaines choses, certains albums. Je pense qu'on pourrait bien s'amuser avec ça. Bref, c'était un Culturama Musique, le premier du nom, parce que j'ai essayé d'en faire un sur le nouvel album d'Indochine et à cause des droits d'auteur, parce que j'ai essayé de faire un bon truc et YouTube m'a carrément striké la vidéo et voilà, ça m'a fait chier, donc j'ai pas eu envie de la ressortir, de la refaire, de m'emmerder à refaire une critique. Je ferai je ferai une critique flash de l'album 13 d'Indochine, parce que je pense, voilà, j'avais fait un bon truc où j'analysais chaque titre. Là, je vais pas m'emmerder, j'analyserai aucun titre, je dirai juste ce que je penserais de l'album, pourquoi j'aime ci, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime ce titre, pourquoi je ne l'aime pas, et j'analyserai rien du tout. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu violent ce que je viens de dire, mais c'est vrai que ça m'a gonflé, parce que j'y avais mis vraiment tout mon cœur, j'avais fait une belle introduction, j'avais fait un beau truc, je m'étais cassé le cul, et ça m'a vraiment énervé, donc j'ai décidé de stopper littéralement la production de vidéos avant d'avoir une idée. Et là, par hasard, j'étais en train de ranger chez moi, et puis je me dis, allez, vas-y,
faisons une vidéo sur le disque vinyle rapidement, histoire de dire qu'on va relancer le truc. Alors, il y a aussi une chaîne qui vient d'arriver. Alors, il n'y a pas grand chose dessus, il y a une vidéo. C'est Hello Vinyl. Voilà. C'est une petite passionnée de vinyle une jeune femme qui a l'air super sympa. J'attends de voir ses prochaines vidéos. Je l'encourage en tout cas parce que la première vidéo était assez sympathique. Bon, après, c'est de l'arrivage, quoi. C'est qu'est-ce que je viens d'acheter, tout ça, c'est mes nouveaux vinyles. Ça, je vous le ferai pas parce que ça m'intéresse pas de présenter mes nouveaux vinyles. Présenter ceux que j'aime le plus et ceux que j'aime le moins. Certaines collections, pourquoi pas. Voilà. Mais m'amuser à dire, voilà, ça c'est mon vinyle, ça c'est un nouveau vinyle, ça c'est un nouveau, ça c'est un nouveau, je le cherche parce que machin. Non. Moi je me fous de savoir ce que t'as acheté, ce qui m'intéresse surtout, c'est le contenu. Donc tu fais une critique sur le disque en lui-même, ok. Tu me dis que t'as acheté ça, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est ouverture, tout ça, voilà. Si je reçois un vinyle, je ne vais pas l'ouvrir devant vous, c'est pas mon style. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif. C'était on va dire, une introduction de 32 minutes, une introduction d'une demi-heure à ce qui va arriver. C'est surtout pour vous expliquer comment je vais faire. Culturama Musique, bien sûr, ce sera une émission qui va parler musique. Une émission qui va être basée dessus, où je vais parler des artistes, où je vais parler des nouveaux albums. La prochaine vidéo, j'espère, je pense qu'elle parlera du nouvel album de Calogero, j'ai vraiment envie d'en parler. Ou alors la critique flash sur l'album 13 Indochine. Parce que j'ai quasiment tout en tête, et tant que c'est frais, je peux toujours les ressortir. Donc voilà, ce sera certainement une vidéo sur Calogero, et voilà. Donc moi je vous fais des poutous partout, je vous dis au revoir, et n'oubliez pas, écoutez de la musique. Et surtout, que personne, au grand jamais personne, ne vous dise quoi écouter. Écoutez uniquement ce que vous aimez. Ciao.